7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Jérôme Sainte-Marie, bonjour. Bonjour. Vous êtes sondeur et politologue, président de l'Institut Polling-Vox, auteur notamment de Bloc populaire, une subversion électorale inachevée, paru aux éditions du CERF. Alors la campagne des européennes prend de l'envergure à droite avec ses ralliements et ses meetings, tous porteurs du même message. Il faut retrouver une Europe des peuples, une Europe des nations. Et forcément, les sondages fusent, explorant tous les scénarios possibles. Victoire, défaite, alliance, rupture, tout y passe. Selon vous, Jérôme Sainte-Marie, faut-il déjà croire en la fiabilité de ces sondages ? Ces sondages sont faits sérieusement, ça c'est déjà avéré, ouais. Et dans leurs résultats d'ensemble, quel que soit l'institut, ça converge. L'ordre d'arrivée, si j'ose dire, et les ordres de grandeur sont vraiment très similaires. Évidemment, il y a une limite forte, c'est que beaucoup de Français n'ont pas encore les élections européennes en tête, que beaucoup de gens, beaucoup de sondés qui répondent, découvrent l'existence de ces prochaines élections au moment même où ils sont interrogés, et donc les opinions ne sont pas, comme on dit, cristallisées. Par certains côtés, je vous dirais même que les élections, les sondages d'intention de vote à la présidentielle, alors même qu'elle est lointaine, dans 3 ans, sont peut-être plus pertinents que ceux pour les européennes, qui n'est que dans 3 mois, parce que la présidentielle, on y pense tout le temps. Oui. Les européennes, on y pense tardivement. Publier des sondages 3 mois avant le scrutin, ça relève plutôt de la stratégie politique, c'est-à-dire commande des partis divers, ou d'une véritable demande des électeurs ? Enfin là, vous venez de le dire, finalement, en fait, les Français ne sont pas du tout intéressés par... Non, mais soyons bien précis, les sondages qui sont publiés actuellement sont des sondages qui sont commandités par des médias. Ce ne sont pas des partis politiques. C'est des médias, voire même des institutions, comme on dit, scientifiques, comme le Cevipof, qui travaille avec Ipsos pour un gros panel de 11 000 interviewés. On y reviendra peut-être. Mais donc, il n'y a pas de volonté politique particulière qui préside à la commande ou à la réalisation de ces sondages. Est-ce qu'il n'y a pas une overdose de sondages ? Parce que les Français, il y avait eu pas mal de plaintes, on avait beaucoup râlé autour des sondages de la présidentielle qui n'étaient pas tout à fait exacts. Ils avaient beaucoup évolué aussi avec le conflit russo-ukrainien. Il y avait eu tout un tas de circonstances. Mais est-ce qu'on n'en a pas un petit peu assez d'être influencé par tous ces sondages ? Je ne sais pas si on est influencé par les sondages, enfin on peut y revenir. Il y a beaucoup de sondages parce qu'il y a une demande des médias. Et s'il y a une demande des médias, c'est que ça intéresse leurs lecteurs, leurs éditeurs, etc. Si ça n'intéressait pas, ça fait longtemps qu'on serait passé de la critique des sondages à l'inexistence des sondages. Donc je ne vois pas forcément... Sincèrement, je vois pas forcément le problème. Je ne trouve pas qu'il y en ait tant que ça, d'ailleurs, pour tout vous dire, parce que je suis ça, moi, attentivement, sur chaque sondage d'intention de vote. Il y en a un qui est sorti de l'IFOP, là, ces dernières heures. Mais pour l'instant, c'est pas non plus une énorme production de sondages, en tout cas sur les élections européennes. Alors, en tout cas, les sondages s'accordent sur une victoire écrasante du Rassemblement national. Comment expliquez-vous cette montée en puissance, Jérôme Sainte-Marie ? Alors là, vous considérez donc que les sondages donnent une véritable information qu'on va commenter. Je précise par rapport à ce que vous avez dit précédemment, c'est que les sondages, vous savez, sont cadrés par des succès et des échecs. Succès récent, plutôt la présidentielle, contrairement à ce que vous laissiez entendre. La présidentielle, il y a eu effectivement des dynamiques de vote utile dans les tout derniers jours qui ont été assez bien enregistrées. On n'a pas eu véritablement de surprise. Alors ça a beaucoup évolué durant la campagne, notamment après le déclenchement de la guerre en Ukraine, mais ça c'est normal, ça prouve bien qu'ils mesurent quelque chose qui existe. Non, l'échec des sondages récents, celui qui doit préoccuper les dirigeants du Rassemblement national et de la liste, c'est bien sûr les régionales. Les dernières régionales, les sondages s'étaient trompés de près de 10 points sur le score des listes du RN dans les différentes régions. C'était il n'y a pas si longtemps. Ça, c'est important parce qu'il y avait eu très peu de participation, 36% de participation lors des dernières régionales au lieu de 74% de participation au premier tour de la dernière présidentielle. Là, vous avez effectivement quelque chose qui se joue autour du Rassemblement national qui est cohérent. Il est perçu depuis 2 ans comme celui qui s'oppose le plus et surtout celui qui s'oppose le mieux par rapport à la France insoumise, notamment à Emmanuel Macron.
Et donc, c'est le premier point, c'est donc une élection de mi-mandat qui sanctionne le pouvoir en place. Ça, c'est classique. Et c'est aggravé par une série de crises. Je pense par exemple aux émeutes, il y a presque un an, qui, aux yeux de l'opinion, valident le diagnostic du Rassemblement national. Est-ce que ça valide ces solutions? Ça, c'est tout l'enjeu des prochaines années. Oui. Et en même temps, on a l'impression que le Rassemblement national, Marine Le Pen en particulier, se heurte à une sorte de plafond de verre tous les 5 ans. Ah, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout. D'ailleurs, dans mes 2 derniers bouquins, je reviens sur la notion de plafond de verre. Le plafond de verre, c'est une notion plus intuitive que scientifique, si vous voulez, qui décrit le dernier niveau atteint par le Rassemblement national et par Marine Le Pen. On a connu le plafond de verre à 15%, à 23%, à 34%, maintenant à 42% à la dernière élection. Et d'après les sondages, il serait à 50 ou 51% aujourd'hui pour Marine Le Pen. Donc je crois que le plafond de verre qui désignait en fait une forme d'interdit moral, avec beaucoup de guillemets sur ce terme, au vote pour le Rassemblement national. Ce plafond de verre a totalement, comment dirais-je, explosé, et on est maintenant sur des scores comparables à n'importe quel candidat gauche ou droite d'autrefois. Ça ne signifie pas forcément qu'elle va gagner dans 2 ans, mais en tout cas qu'il n'y a plus cet interdit qui pèse sur les scores du Rassemblement national et Marine Le Pen. Jérôme Sainte-Marie, tous les instituts de sondage se valent-ils ? À mes yeux de spécialiste, j'ai dirigé CSA et BVA notamment il y a quelques années, forcément pas tout à fait. Pas tout à fait, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, si vous voulez, sur votre antenne. Oui, bien sûr. Mais effectivement, il faut être attentif. Les praticiens surveillent. On sait qu'il y a des instituts plus sensationnalistes, on va dire, que d'autres. Non, vous avez un problème technique aujourd'hui sur lequel j'attire l'attention de vos auditeurs. On n'y pense pas tellement. Il y a un sondage qui va être réalisé très régulièrement par l'IFOP, pour la Fondation Jean Jaurès, pour le CEVIPOF, pour Le Monde, etc., et qui est fait auprès de 11 000 individus. Donc c'est très impressionnant, mais il faut faire attention, ce sondage est en fait un panel, c'est-à-dire que ce sont les mêmes personnes qui sont interviewées à chaque vague. Alors c'est intéressant un panel parce qu'on peut suivre comme ça qui vient d'où en quelque sorte, ou est-ce que par exemple, puisqu'on en parle, d'où viennent les voix de Jordan Bardella, est-ce que où il en perd, où il en récupère, etc. C'est passionnant, mais ça a quand même un défaut, un panel, c'est quand vous faites partie d'un panel, eh bien, vous le savez. Et donc, les gens qui sont interviewés dans le cadre d'un panel ont tendance à beaucoup plus s'informer sur les élections européennes, tout simplement parce qu'ils savent qu'ils vont être réinterrogés, que le citoyen moyen. Et donc, on perd beaucoup dans un panel de cette dimension d'indifférence qui pourtant caractérise actuellement l'électorat. Donc voilà, faites attention quand vous comparez les sondages au sens strict, les sondages qui sont faits une seule fois auprès d'un échantillon donné, par exemple ceux de l'IFOP actuellement, par rapport à un panel qui est réitéré et qui peut-être déforme un peu le niveau des intentions de vote. Oui, il y a une grosse différence comme entre les personnes politisées et celles qui ne le sont pas. Je repose la question un peu différemment. Je vous demandais tout à l'heure, en fait, si les sondages avaient, selon vous, une influence véritable sur les Français ou pas? Ça, c'est absolument certain. C'est absolument certain qu'il y a une influence. Les gens n'aiment pas. Alors, quand vous demandez, il y a des sondages sur les sondages, c'est assez drôle. Et quand vous demandez aux gens s'ils pensent qu'il y a une influence, ils disent oui, bien sûr, massivement. Quand on leur demande est-ce qu'il y a une influence sur vous-même, ils répondent non. Moi, j'assume, pourtant, je suis en tant que citoyen, bien que sondeur, que je suis influencé par les sondages. Ça signifie. C'est notamment la notion de vote utile. La notion de vote utile, dont c'est beaucoup plein Éric Zemmour, forcément, ou bien les concurrents de gauche de Jean-Luc Mélenchon s'en sont plaints aussi, mais on les a moins entendus. Eh bien, forcément, la notion de vote utile, elle repose sur cette idée de sondage. C'est-à-dire que actuellement, sincèrement, je pense que beaucoup de gens ne font pas spécialement attention au sondage. Ils savent que le RN est en dynamique, mais ça va pas vraiment plus loin. Quand on va se rapprocher du moment du choix, pour les européennes, c'est 2-3 semaines avant, c'est assez tardif. Eh bien, il est possible que là, ça va jouer. Dans quel sens ça jouera pour les européennes? Je vais en rester, si vous voulez, sur à droite et dans le camp national. Oui. Vous pouvez très bien avoir des gens qui disent il faut sanctionner le plus durement possible
le gouvernement, dire le plus fortement possible qu'on est préoccupé par l'immigration, etc., et donc voter pour le mieux placé. En l'occurrence, la liste Bardella. Pas une seule fois ne doit manquer liste Bardella. Mais certains peuvent, ça c'est ce qu'on appelle en sociologie, l'effet bandwagon, c'est-à-dire qu'on va vers celui qui est le mieux placé. Puis il y avait un autre effet qui s'appelle en sociologie toujours underdog, où celui qui est en seconde position est favorisé. Par exemple, certains pourront se dire, puisque la liste Bardella, pour laquelle j'avais l'intention de voter, est très bien placée, pourquoi ne pas voter pour une liste peut-être plus proche de mes convictions profondes, par exemple pour la liste Reconquête. Alors, je vais tout vous dire, ce second effet, j'y crois pas trop. Je crois qu'il y aura un effet d'entraînement, d'autant plus que ces élections européennes sont ressenties comme la répétition, la préparation de l'élection présidentielle. Elles sont dans un moment, elles ne sont pas encadrées par d'autres scrutins, et je crois que les très bons chiffres pour la liste Bardella vont plutôt participer de son succès. Est-ce que si les sondages n'existaient pas, les résultats seraient différents ? Je pense aux européennes, mais surtout à la présidentielle. Je vous ai répondu, oui, probablement. Oui, très probablement. C'est impossible à savoir, en fait, déjà à tester, oui, c'est difficile. Probablement, dans la mesure où vous avez... Quand vous rentrez dans une campagne, par exemple, vous êtes un électeur moyen, vous vous intéressez, pas des gens comme vous et moi qui sommes sans doute passionnés de politique en permanence, mais beaucoup de gens s'intéressent à la politique quand c'est le moment. Oui. C'est-à-dire quand ils savent qu'il y a un scrutin, quand ils apprennent qu'il y a un scrutin, ils vont se dire, qu'est-ce que je choisis cette fois-ci? Donc parfois, ça peut être assez tardivement à la campagne. Quand ils regardent un peu, ils s'informent, ils font attention aux sondages dont on leur parle, eh bien là, il peut y avoir un effet. Par exemple, le fait qu'Éric Zemmour était très haut en septembre-octobre 2021 a pu favoriser sa montée. Donc il a lui aussi profité des sondages, puis à un moment donné, quand il a commencé à décrocher, etc., et qu'on n'était pas sûr de savoir qui serait au second tour, au fond, Jean-Luc Mélenchon a failli y être à 400 000 voix près, et il a dit attention, il y a danger que notre courant, au sens large, ne soit pas représenté au second tour, donc on va aller voter pour le mieux placé, qui était à ce moment-là Marine Le Pen. Ces jeux-là, ils sont inévitables, et je vous dirais pourquoi pas. Moi, je vois pas véritablement le problème, à vrai dire. Alors, autre sondage publié par le journal La Tribune du dimanche, qui concerne les municipales, et ce sondage a provoqué la fureur de la gauche, à raison peut-être, puisqu'il n'a pas été réalisé auprès des Parisiens, mais auprès d'une frange de la population française représentative de la population parisienne. Ce sondage annonce donc la victoire de Rachida Dati avec 38%, et la défaite de Anne Hidalgo à 14%. Vous l'avez vu passer, ce sondage ? Oui, alors je suis pas allé voir la note technique. Je vais être tout à fait sincère, donc je ne voudrais pas dire du mal d'un institut gratuitement. Les notes techniques sont consultables, faut le savoir, ça je vous le dis à nos auditeurs. Faut aller sur le site des instituts, ils sont mis en ligne dans 24 heures ou 48 heures après leur parution, et on peut même aller voir la fiche technique très simplifiée, mais tout de même qui est sur le site de la commission des sondages. Donc encore une fois, c'est assez scruté par les équipes de campagne pour vérifier qu'ils ne sont pas victimes d'une opération d'intoxication. L'activité des sondages, vous savez, est très contrôlée par cette commission des sondages qui a été fondée en 1977. Certes, les sondeurs, si vous voulez, ne vont pas en prison, mais je peux vous assurer, moi, quand je publie les sondages dans le cadre de ces instituts dont je vous ai parlé, si on était sanctionné par la commission des sondages qui disait attention, il y a eu un problème sur ce sondage et qui obligeait à ce moment-là le média commanditaire à publier une mise au point, je peux vous dire cette sanction symbolique et commerciale était tellement forte qu'elle était très redoutée. Donc j'imagine, je vais pas m'exprimer, je n'ai pas vu la note technique, mais je laisse les gens aller vérifier. Effectivement, si c'est pas fait sur la cible de la ville, ça n'a pas grande valeur, mais je pense que la commission des sondages réagira tout de suite, si jamais, encore une fois, c'est le cas. Jérôme Sainte-Marie, dernière question. On a vu que le conflit ukrainien a eu un impact énorme sur la dernière élection présidentielle, on en parlait tout à l'heure. Va-t-il également, à votre avis, influer le vote des Français dans ces européennes ? Alors c'est tout le pari de la Macronie, comme on dit, puisqu'ils agitent désormais, comment dirais-je, le drapeau dans une logique belliciste. Ils vont même jusqu'à qualifier d'une certaine manière leurs opposants de complices de l'ennemi de la nation. Tout ça va très très loin dans une logique un peu macartiste, mais je ne crois pas que ça aura l'effet escompté par les gens proches du pouvoir. Je pense qu'inversement,
Les sondages, là aussi, il y a des sondages non seulement sur les intentions, mais sur la guerre en Ukraine, montrent très précisément et de manière convergente l'état de l'opinion, solidaire de l'Ukraine, dans une certaine mesure, mais l'opinion refuse tout à fait cette logique de guerre à laquelle on voudrait nous faire participer, en tout cas que l'on agite, sans qu'on en connaisse la réalité. Et donc je crains que pour les macronistes qui ont lancé ce thème-là, c'est un effet plutôt boomerang. Merci beaucoup Jérôme Sainte-Marie de nous avoir accordé cet entretien matinal. Je rappelle que vous êtes sondeur et politologue, président de l'Institut Polling Vox. À très bientôt sur notre antenne.